Bonjour à tous et à toutes, nous sommes mercredi, il est 10 h et vous êtes en direct sur Radio City. Et aujourd'hui, nous accueillons William Defay, sociologue, spécialiste des métiers et de leurs images, auprès des jeunes et tout spécialement du BTP. Bonjour William. Bonjour. Alors, pour parler du secteur du BTP, est-ce qu'on peut dire qu'il est plutôt un déficit d'image auprès des jeunes ? Alors oui, d'abord il faut rappeler que sans le BTP, il n'y a pas d'hôpitaux. On n'a pas d'école, pas de route, pas de fibre optique pour Internet, pas de logement. Le BTP, en fait, c'est l'infrastructure vitale sur laquelle repose absolument tout le reste de l'économie. C'est aussi un secteur essentiel à la société qui combine à la fois sécurité de l'emploi et possibilité d'évolution professionnelle. Et en ce sens, il me semble que c'est une voie qui mérite d'être largement reconnue et valorisée. Et ce n'est pas le cas. Non, du moins pas autant que ça devrait être le cas. Et ça pour deux raisons. La première, c'est que l'opinion publique a souvent une vision réductrice du secteur et en décalage avec la réalité des métiers d'aujourd'hui. Et puis deuxièmement, on a tendance à nourrir des idées reçues concernant les métiers du BTP, alors que les jeunes qui s'y forment, ils sont comme les autres. Une fois de plus, on en a trop souvent une vision erronée de ces métiers. Et donc ? Donc c'est faux. La réhabilitation de ces métiers est un enjeu majeur, pédagogique, économique et social. Et cela commence par reconnaître la richesse des compétences mobilisées et développées par les jeunes qui se forment au métier du BTP, et notamment par la voie d'apprentissage. Je le dis tout de suite, voilà. Vous dites sur ta fiche de paye. Donc 1800 x 436. Bonjour, je m'appelle Clara. Florent, je m'appelle Florent. Faustin. Du coup, je m'appelle Mégane, j'ai 30 ans. J'ai 18 ans. Moi, j'ai 16 ans. Bonjour, je m'appelle Melissa, j'ai 20 ans. Et mon métier, c'est peintre en bâtiment. Ouais, je suis en reconversion professionnelle depuis 3 ans. Avant, j'ai fait de la restauration, j'ai fait de l'administratif, j'ai fait du recrutement, j'ai fait pas mal de choses. Et en fait, j'ai toujours voulu être dans le bâtiment. Je crois que j'ai appris à bricoler avant de savoir marcher, peut-être parce que j'avais une maman qui me poussait beaucoup là-dedans. Moi, j'allais pas trop à l'école avant, j'ai arrêté les cours en 4e, donc on élève un peu dissipé. C'était un peu un nouveau départ entre guillemets d'aller au CFA, quoi. J'ai choisi cette filière-là parce que j'aime beaucoup l'architecture, les plans, et que aussi mon papa il est dans le bâtiment, donc ça m'a donné plus envie. Je suis content parce que ça m'a changé en bien, c'est le principal. J'ai toujours voulu faire un métier manuel où tu vois la transformation se faire, même si ça prend du temps. Ma mère m'a toujours donné ce côté un petit peu manuel, en faisant des choses, la peinture à la maison, la tapisserie, ce genre de choses, et j'adorais la voir faire. Et arrivé à mes 27 ans, j'ai complètement vrillé. J'ai dit à mon mari, j'arrête tout ce que je fais aujourd'hui, je veux aller dans le bâtiment, c'est ce que je veux faire. Et donc aujourd'hui, je m'éclate en fait dans mon métier, dans mes différents métiers, parce que je fais plusieurs choses. Là, vu que je suis dans un cabinet d'architecture maître d'œuvre, c'est vraiment tous les corps de métier que je dois suivre, donc c'est beaucoup de choses à retenir. Là, j'ai un projet d'une maison individuelle. Là, je vois vraiment l'évolution du début jusqu'à la fin. Je suis fier de ce que je fais, oui, parce que c'est un métier qui est assez compliqué. Enfin, pas que celui-là, mais le métier du bâtiment en général, c'est assez compliqué. Et puis, je suis fier du résultat à la fin d'un chantier, donc c'est le principal. Je fais du carrelage, du placo, de la peinture, des enduits, de la maçonnerie aussi, quand c'est nécessaire. Les suivis de chantier. Les plans aussi. Décorer aussi, j'aime beaucoup. Créer un espace pour eux, qu'ils ont choisi, et leurs attentes pour leur bien-être. Mon entourage, ils sont contents parce que déjà, même si eux, ils sont pas du tout du milieu, ils sont fiers. C'est plus eux d'ailleurs qui me le disent, que j'ai changé, que je suis devenu comme quelqu'un de mature, un peu plus mature qu'avant déjà. Et voilà, ça les rend fiers. Mais c'est vrai que sur les chantiers, il n'y a que des hommes, quasiment. C'est sûr que c'est dur de s'imposer, surtout que moi, je ne sais pas trop faire ça. Je suis assez timide, je ne sais pas trop me montrer. Donc c'est vrai que c'est un peu dur dans un milieu d'hommes. Je suis une femme. Autobiographie, c'est se raconter soi-même. Les racines du mot sont là. Et on ne les fait pas pour rien, puisque vous aussi, vous allez devoir parler de votre métier à l'oral de français pour obtenir votre CAP. Vous allez devoir raconter votre expérience de votre métier, mais aussi de votre apprentissage ici au CFA. Est-ce que vous avez déjà des notions de présenter un oral, de parler en public ? Vous pouvez éventuellement me répondre. Oui. D'accord. Vous vous en souvenez, on a un oral qui dure quelques minutes. Dire son métier, le présenter face à un public, effectivement, ça peut être stressant. Donc nous, notre but, c'est de se préparer à ça. Les bases sur le fond, vous les avez.
Vous connaissez votre métier, vous connaissez les techniques, vous avez les savoir-être en entreprise, etc. Nous, on veut essayer d'acquérir du savoir-être ici pour présenter à l'oral quelque chose. Ok ? 3 minutes, on peut vite se sentir seul 3 minutes face à un public si on n'est pas préparé. On peut vite se mettre à bégayer, on peut vite chercher ses mots si on n'est pas préparé. Donc 3 minutes, attention, ça peut paraître court quand on a énormément de choses à dire, mais ça peut aussi être très long, très long. Alors, en passant à l'oral, j'ai eu un peu de stress. Déjà que c'est un exercice pas facile au quotidien, mais avec des caméras, c'est encore un peu plus stressant. Mais... Hello everyone, today I'm going to introduce you the company free. Le stress se manifeste souvent, je fais des mouvements de jambes où je vais être instable. Le stress au quotidien, je pense pas que ça pose problème, je pense que ça peut être aussi une bonne chose, ça peut être une bonne perspective d'évolution. Après, tout le monde a du stress, c'est normal d'avoir du stress. Je suis arrivé en bac pro au BTP CFA de la Marne suite à un CAP déjà, mais j'ai voulu faire ce métier-là à l'issue de stage. J'ai fait plusieurs stages. Je voulais partir dans un parcours professionnel et l'électricité, c'est ce qui m'a le plus plu lors de ce stage. Ça nécessite de la rigueur, d'être manuel forcément, comme tous les métiers du bâtiment, d'être minutieux, très minutieux, parfois d'être patient à des moments quand ça ne marche pas ou il faut trouver une panne. On l'a évoqué tout à l'heure, en fin de semaine dernière, vendredi exactement, le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé la construction de 2 millions de logements d'ici à 2030, soit 400 000 par an. Est-ce que cette nature a vous rassuré ? Oui, c'est très rassurant. C'est une très bonne nouvelle qui est arrivée vendredi. Comme je vous le disais en début d'interview, le logement est une des locomotives du bâtiment, en général, l'activité du bâtiment. Et là, avec l'annonce qu'on a eue là, on le sait, il manque de logements en France. Ça ne peut que réenchérir et puis amener de l'activité et donner de l'espoir et de la visibilité. C'est ça qui est le plus important, donner de la visibilité aux entrepreneurs. On a tous les espoirs quand même que ça relance l'activité. Voilà. Il le faut, de toute façon, il le faut. J'aime bien la peinture, mes gestes, le métier. C'est le métier qui me plaît. Tu récupères ta caisse, j'arrive là, et puis après on va aller de l'autre côté et vous allez vous servir dans les autres. La peinture, c'est dur un peu. Comme par exemple faire les plafonds, peindre les plafonds. Je suis quelqu'un qui est stressé parfois. Je crois que le truc le plus dur, c'est de trouver un patron. C'est à force d'essayer, à appeler, à trouver, à chercher. En fait, c'est quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a trouvé le patron. J'étais très heureuse. Très heureuse. Oui, très fière. Je pense que le premier point, c'est la patience. Comprendre qu'il faut du temps pour réussir. Vraiment. S'il n'y a pas un minimum de patience, ça devient vite compliqué. Puis après, il n'y a pas de prérequis. Tout le monde peut y arriver avec de l'exercice. J'ai pas vu. Non mais regarde. Même dans le bois, il y a des couleurs. Regarde là. Allez, vas-y, va cacher. C'est la peinture, c'est la peinture. Ouais, c'est la peinture. Moi, je fais avec la peinture à l'huile de base. Ouais. Ça fait pas ça. Le réchampi, oui, on va aller plus vers l'artistique parce que de base, à l'époque, il était quand même utilisé surtout pour séparer tout ce qui est ornementation dans les châteaux, tout ça.
Après, en général, sur du CAP, ça va être du réchampi basique, mur, couleur, ou effectivement des boiseries sur des portes, des moulures. L'exercice là-bas que vous voyez, il est réalisé par un BP tout à main levée. Utiliser un lexique varié et ou des expressions spécialisées relatives au métier préparé. Ok, qu'est-ce qu'on entend là-dedans? Avoir un bon français. Avoir un bon français? On va utiliser une typologie qui se rapporte à notre métier. Ouais, mais une typologie, c'est tous les jours. Du coup, ça va être des mots qui correspondent à ton métier. Okay. En carrelage, tu vas parler de calpinage, de colle à carreaux, de croisillon. En placo, tu vas parler de rails, de montants, de semelles, ce genre de choses. Donc ça va être des mots qui se rapportent vraiment à ton métier. Okay. Le troisième critère d'évaluation, du coup, participer à des échanges oraux, écouter, prendre en compte les questions et les remarques de son interlocuteur. Qu'est-ce qu'on entend là-dedans? Répondre aux questions, c'est tout simple. Il suffit de savoir écouter son examinateur, son formateur en face et de répondre aux questions. Et une entreprise, un petit patron, a besoin que son apprenti ou que son ouvrier sur le chantier, si lui n'est pas là, puisse répondre à un client avec un certain savoir-être. Mégane, tu as l'occasion, toi, d'interagir avec les clients? Oui, beaucoup. Mm-hmm. J'aime beaucoup échanger avec les clients, que ce soit pour des demandes, des avis ou pour leur expliquer tout simplement ce que je fais. Donc, c'est assez régulier. Je pense que sur chaque chantier, je rencontre des clients. Et après, il y a des réunions de chantier chaque semaine qui se poursuivent pour voir l'avancée du chantier. Donc, quand même. Et c'est un aspect qui pourrait te donner tant envie que tu passerais plus à la relation client à un moment donné, que tu irais vers la prise de devis, la création d'entreprise même? Absolument pas. Non? Non. Moi, je me présente. Je suis Olivier Motte. Je suis le cofondateur d'Apprenti-Seine. C'est l'opération que vous allez accomplir ensemble en groupe. On va dans les centres de formation d'apprentis, les CFA, et puis on monte des groupes. C'est un projet qu'on a monté il y a 25 ans pour les apprentis, et seulement pour les apprentis, pas pour les autres. On vous fait faire du théâtre qui vous amènera effectivement à jouer à Paris sur une très grande scène parisienne. C'est un projet dans lequel vous allez être inspiré, vous allez voir. C'est un projet étrange. Et je parle d'un projet, c'est pas vraiment un projet. Ce que je vous propose là, c'est une aventure. Et vous allez jouer devant une salle pleine. Une salle où il y a 800 personnes.